Salut à tous, voilà, on est là sur le Tor des Géants. Alors là, je fais la première portion en redescente parce que je suis allé un petit peu découvrir, histoire de vider un peu la tête, parce que c'est vrai qu'à quelques heures du Tor des Géants, le stress il est total. Donc, il est total, il n'est pas total, mais il est présent. Et donc du coup, quoi de mieux que de reconnaître le début de parcours pour se mettre un peu en confiance. Donc là, j'ai fait les 2 premiers kilomètres, ça monte bien. Donc je pense que j'apprécie à peu près la difficulté du Tor en termes de montée. Mais tout le monde le dit, de toute façon c'est pas là où c'est pas au départ où sont les plus grandes difficultés, bien entendu. Donc il y a encore plein de surprises pendant ce Tor. Donc c'est pas grave. Je suis très content d'être là. Je suis très content de ce petit décrassage qui a fait du bien, qui a permis d'aller goûter un peu à la montagne, de sortir de l'ambiance de la ville qui est assez agitée en fait avec Courmayeur, parce que c'est vrai, on le sent, c'est une vraie ville de trail. Enfin, les gens parlent ici trail, vivent trail. Après, c'est assez normal. Il y a eu l'UTMB il n'y a pas longtemps, il y a le Grand Trail Courmayeur, il y a le trail en été, en hiver. Voilà. Et surtout, vous voyez, encore hier soir, sont partis de Courmayeur les 100 chanceux pour certains, fous pour d'autres, les 100 chanceux qui ont pu être sélectionnés pour le Tor des Glaciers. Donc ça, c'est pour les 10 ans du Tor. Donc cette année, ce sont les 10 ans du Tor, en 2019. Pour les 10 ans du Tor, ils ont décidé de créer une épreuve un peu plus corsée, qui va passer de 330 à 450 km. Alors pour être sélectionné, il fallait avoir déjà fait le Tor des Géants, ce qui n'est pas mon cas. Sinon, vous imaginez bien que j'aurais essayé de prétendre à obtenir une de ces 100 magnifiques places. Bon, c'est pas grave, je remettrai ça plus tard. Il faudra bien que je négocie avec tous ceux qui m'accompagnent, que ce soit ma femme, mes enfants, mes amis, mon frère, mon père avec qui je travaille aussi. Mais peut-être qu'un jour, voilà, forcément ça fait rêver. Je vais vous montrer quelques images hier soir, c'était assez splendide de voir cette ambiance-là, avec les 100 coureurs qui s'apprêtaient à partir dans le froid et dans les nuages. Parce qu'hier c'était plein de neige, plein de nuages autour de nous. Ce matin, ciel bleu. Après, vous connaissez le monde de la montagne, ça bouge très vite. Donc, on va pas du tout se satisfaire de ce ciel bleu. On sait que ça va bouger, on sait que mardi, normalement, on aura de la pluie assez intense. Donc voilà, donc on apprécie le fait de pouvoir en tout cas aujourd'hui se détendre dans une ambiance plutôt saine, plutôt fraîche, tout en ayant un beau soleil, de magnifiques paysages. Donc j'espère pouvoir vous en mettre plein la vue pendant tout le Tor des Géants, faire plein de vidéos, plein de petites choses comme ça. Et puis j'espère surtout aller au bout, voilà, tout simplement, et avec toujours cet objectif de réussir la collecte pour Laurette Fugain. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager la collecte, même si le Tor est passé. Elle est toujours un peu présente parce que voilà, quand on va encore après un mois après la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis moi je vous laisse apprécier ce magnifique petit film que j'ai pu faire du Tor des Géants. Et voilà, on est au Courmayeur Mountain Sport Center. Donc là on va retirer le dossard. Voilà, on est dans la première étape du Tor des Géants. Laissez l'attendre pour retirer le dossard. Parce que bien sûr, tout à l'heure il y a 850 coureurs. C'est pas non plus très étonnant. Mais voilà, on va ensuite son petit numéro. Et puis on attend que notre numéro soit appelé. Du coup, pendant ce temps-là, comme beaucoup, on fait la sieste. Tranquillement. Voilà, il a fallu 2 heures, mais c'est bon, on y est. On va pouvoir enfin aller retirer ces fameux dossards. Après, l'ambiance est super bonne, donc tout va bien, l'accueil est génial. C'est juste qu'on est beaucoup. On est beaucoup et c'est une grosse course, donc il faut tout vérifier. Donc, c'est normal. On est de retour en dehors du Courmayeur Sport Center. Voilà, c'est fait. Donc, dossard 1002. 1002. Et écoutez, on va essayer de faire en sorte d'être bien prêt. Mais non, mais super organisation, tout est top. Allez, pendant ce temps-là, les nuages sont réapparus. Mais le soleil se bat. Donc on verra. On va voir.
petit à petit. Bon les amis, moi je vais tranquillement aller me reposer. On va aller faire après le petit repas, puis après une dernière bonne nuit avant quelques jours de folie. Oh, siete bellissimi visti da qua. Oh, my friend, really nice from up here. Noi potremmo dire milioni di cose, ma non è il caso. Vi paghiamo con la pancia, con il cuore, fate voi. Semplicemente siamo felici. Tutto sommato è quella cosa poi da sottintese, quello che posso dirvi è che io, lui, loro, noi, tutti intorno, vorremmo ad uno darvi la mano. Stringervi in un abbraccio, dedicarsi di tutto per tutto. Non possiamo farlo, però ecco, immaginate che vi stiamo dando la mano. On vous donne la main, on peut pas le faire, mais bon, dans la tête c'est ça. Bienvenue, benvenuti al 10° Yeah! All right, here we are. The game just started now. Salut les amis, voilà, c'est bon, le sac qui va me suivre de Basile en Basile a été déposé. Donc là, on est tout prêt avec le dossard, le 1002, et on va aller tranquillement sur la ligne de départ. Là j'ai encore 1h30 avant le départ. Donc là tous les bénévoles nous ont répété crampone, crampone, parce qu'apparemment dès la première étape on risque de croiser de la neige. Donc bien les crampons dans le sac. Mais voilà, on a tout le matos pour attaquer, mais ça veut dire que si la neige, non seulement ça glisse, mais qu'en plus il va faire froid. Alors, c'est pas grave, on va garder le sourire. Puis on va se dire que de toute façon ça permettra de pas être en surchauffe, c'est déjà pas mal. Comme ça, vous voyez là, derrière moi, dans les nuages, vers là-bas apparemment se cacherait le Mont Blanc. À ma droite, c'est là où on va. Et de l'autre côté, c'est par là où on reviendra. Espérons le plus vite possible et dans le meilleur des états. Allez, il est dimanche. On a encore le sourire, un petit peu la boule au ventre. Je suis content, le sac est pas si lourd que ça finalement. Je pensais m'être trop chargé, finalement ça va aller. Donc il ne reste plus qu'à gérer le début de la course, ne pas s'enflammer. Avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages, qui normalement devrait être notre cas, puisqu'aujourd'hui c'est une journée de neige. Et j'en profite aussi pour remercier Giorgio qui, avec sa femme, m'a vu en train de marcher avec mon gros sac de ravitaillement. Alors j'ai après on va dire 800-900 mètres à faire. Un peu plus 1 km pour aller déposer notre sac. Et du coup, tout naturellement, pour faire honneur à l'hospitalité du Val d'Aoste, m'a proposé de monter en voiture. Ce qui fait que j'ai déjà gagné pas mal de fatigue, hein, c'est peut-être ça qui fera la diff. En tout cas, merci Giorgio et bon courage à toi puisque tu participes aussi au Tour des Géants. Et si on se recroise pas, j'espère que cette fois tu arriveras à finir comme tu le souhaites. Parce que Giorgio, pour lui, la différence c'est que c'est la 3e fois qu'il le fait. Ça c'est vrai, j'en ai vu pas mal des gens qui étaient là depuis 2-3 tours. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y en a qui aiment faire chaque année cette vallée. On doit contenir un certain mystère puisque chaque année ils viennent et ils reviennent à la rencontre de ces sommets valdôtains.
C'est une ambiance de fou. On commence à retrouver 2-3 Français, on discute depuis une petite demi-heure sur toutes les courses qu'on a pu faire, sur tout ce qu'on a envie de réussir aujourd'hui. Et comme on dit depuis tout à l'heure, on est parti pour courir 330 km pour une veste, pour la fameuse veste de finisher. Donc on va tout faire pour y arriver. Mais là l'ambiance est folle. Bravo l'Italie de nous faire vivre les émotions parce que là je pense qu'on a tous les poils qui s'hérissent. On espère être prêt pour un beau voyage, une belle aventure. Ouais, ça c'est bon parce que tout le monde se parle, tout le monde s'encourage dans toutes les langues, en anglais, en italien, en français. On y est les gars, on y est. Plus que pas beaucoup. Manca poco, quindi l'Australia c'ha le mani tutte assieme, pubblico senza freni, allora tardi, benvenuto a te! Bon, dis-moi Fabien, pourquoi tu fais le tort? Pour ma famille et pour me réussir un défi incroyable. Bonne course! Allez, bonne course Fabien! Allez les gars, c'est parti! Bon, on est parti! 330 km! Allez, compte sur vous! Compte sur vous pour ça! C'est une course de fou! On va la faire ensemble! Allez, ciao, ciao! Et surtout, à tout à l'heure! Ah, c'est Dru. Ça, il faudrait qu'on va repasser tout à l'heure. Dans quelques jours. N'imagine pas le nombre de gens qui sont présents là autour. C'est fou. C'est fou. Il y a plein d'émotions là. Bon. Après 2 jours de soleil avec Romailleur, on démarre le Thor sous la pluie, alors que tout le reste de la vallée d'Aoste semble nuageux, ensoleillé. Ben nous on a la pluie. Écoutez, ça rafraîchit. Et donc là, début du Thor, une air un peu humide, mais bon, alors, c'est très silencieux encore une fois. Chacun semble prendre le pas de cette immense épreuve. Donc on va prendre le pas nous aussi et aller tranquillement vers le sommet
vers les nuages, regardez. Quoi de mieux qu'une petite tempête de neige pour commencer le tour. Ah ouais, ça permet de rester bien au froid. Voilà. Maintenant qu'on s'est bien entraîné sous un temps chaud. No. Non. Ciao. Ciao. No, come l'hai amato? You come from Italy? Yes. Okay. Where do you come from in Italy? Ah, Valle d'Aosta. Ah, Oui, so it's a local run for you. Aujourd'hui on est sportif, demain on est randonneur quoi. Ici, c'est difficile qu'un athlète arrive au fond. Salut à tous, voilà le col d'Arp il est fait, premier col que je vais dédicacer à Pierre-Éric et Marie qui sont les premiers donateurs de la collecte Je crois avec toi. Alors, je suis d'autant plus touché que Pierre-Éric et Marie eux ici courent pour une course, ils courent pour pas mal de choses, donc j'espère pouvoir en parler avec lui prochainement puisqu'il m'a invité à ce qu'on fasse en 2020 l'échappée belle. Bah écoute, si je finis le Tour déjà en bon état et que ma femme l'accepte, parce qu'un Tour ça se court, un ultra ça se court à plusieurs, bah ce sera avec plaisir que je viendrai. Salut les amis, bah voilà, je viens de passer le col de l'Arpe et je suis avec Mauro. Bonjour Mauro. Bonjour. Alors Mauro qui est quelqu'un du Val d'Aoste et ça Oui. c'est hyper important pour moi parce que grâce à ça je vais tout savoir avant les autres. Hein Mauro, c'est ça hein. Super. Alors Mauro il m'a vachement encouragé dans la montée du col d'Arpe. Ça a été super, un bon moment, une belle rencontre. Oui. Et là Mauro il est sympa parce que depuis tout à l'heure il me dit oui mais ça c'était simple, ce qui nous attend c'est pire. Et peut-être qu'en plus on aura la neige sur Crosati et Passo Alto. D'accord. Bon, et toi, tu penses que tu vas finir en combien de temps du coup, Mauro? En 100 et dans 40, comment on dit 140? Oui. 140 heures. Eh ben écoute, moi je crois que je vais pas trop lâcher Mauro parce que si je finis en 140 heures, je suis très content. Allez, C'est bon. Merci. merci à toi Mauro. Et la belle descente quoi. Oui. Inès, Ça c'est très beau. ça c'est magnifique. Il faut manger, il faut boire. Ah, écoutez les conseils de Mauro, il faut manger, il faut boire, boire. même s'il neige. Oui. Et Surtout s'il neige il peut-être. faut très boire. Pourquoi D'aussi, s'il fait froid, on consomme bien. Eh ouais, Et de l'or, il ne faut pas boire. eh ben je vais suivre les conseils de Mauro et je vais boire. Et voilà, après une bonne heure de descente, voilà la tuile. Donc c'est une belle descente, il y a un peu de goudron et tout nouveau, très lisse. Bonjour. Donc là c'est cool. Après 3 heures de course, donc on est bien. Continue. Merci. Merci. Eh ben, quelle traversée de la tuile. Bon, je m'imagine qu'on va aller vers là après. Hein. Col de l'Arpe, de la neige. Maintenant il refait chaud, environ 6-20 degrés, donc on va prendre des petits amalgames de température, ça c'est sympa. En tout cas voilà, merci à tous pour votre soutien, comme vous l'imaginez. J'en parlais pendant toute la course. J'ai besoin de vous, j'ai vraiment besoin de vos soutiens
follow être bien pour tout ça. Je vais essayer de lire vos messages pendant la course. Donc, voilà. Merci. Et ben, je vous tiens au courant au prochain col. Allez, ciao. Est-ce que c'est pas magnifique tout ce petit paysage? Donc là, on est en pleine forêt. Il y a un Français qui nous donne un conseil de ralentir, ce qui me trouve un peu essoufflé. Et vu qu'il s'avère que ce Français a déjà fini le tour des géants, bah je vais l'écouter. Pas ralentir, surtout que on a pris une belle avance à la tuile. Ça me permettra de plus observer le paysage. Allez, tranquillement, on y va. Merci. Ah oui, et puis je vais vous dire, mais je me suis fait interviewer en pleine nature par Rai, chaîne de télévision italienne, qui m'ont dit ce que j'en pensais. Je sais que là tout de suite, si je suis dans cet état à la fin, bah, je serai heureux. C'est pas d'illusion. On a fait peut-être un dixième. Donc, on continue. Surtout qu'on a fait un dixième en distance, mais pas en dénivelé. Allez-y. Allons-y. Allez, encore à peu près tout ça à monter. Comme c'est magnifique. Là on vient de faire toute une montée partant de la tuile dans la forêt qui est très technique avec beaucoup de marches pour arriver dans ce décor somptueux. Voilà, ça fait 30 bornes et déjà on en prend plein les yeux. Bon, on va prendre aussi plein les jambes. Il n'y a pas de souci aussi pour ça, quoi. Et voilà, devant nous se dresse ce qu'il faut monter. Voilà, sauf que c'est plus aéré, donc c'est assez agréable quand c'est très aéré. Ça prend plus de temps, donc voilà. Ponte, construit en 1934. Voilà, vous voyez, on passe sur l'histoire et sur des Valdôtains qui ont construit leur région. Qu'est-ce que c'est beau! Oh là là. Bon les amis, voilà Passo Alto, le haut pas. Donc un deuxième col magnifique, dur mais magnifique, qui fait rentrer un peu plus en tort. Qu'est-ce que ça fait du bien, c'est fou. Bon, je pense qu'en face on a Crosati, donc on va garder un peu d'humilité. Alors confidence pour confidence, je sais pas si cette descente du Passo Alto est pas plus désagréable que la montée. J'ai un aperçu là vite fait, que des gros rochers partout là. Là en boucle du rocher, là, il faut avoir les quadrilles, putain. Enfin, s'il y en a qui sont passés par là, on va bien passer nous aussi. Puis bon, on va pas rester des heures à Passo Alto déjà parce qu'il est très froid. Je commence enfin à avoir chaud. Tout à l'heure je ne pouvais plus. Passo Alto, je suis congelé. Quand on nous annonce moins de 10 cette nuit, donc je
J'avoue, j'essaie de faire le maximum pour m'approcher le plus possible de Val Tournanche, la base vie. Déjà pour se reposer, pourquoi pas faire un petit dodo et surtout manger un peu chaud. Et surtout, ben voilà, avoir le temps de passer un peu le froid de nuit en base vie, c'est quand même mieux que dehors. Donc on va essayer d'aller le plus vite possible. Mais c'est toujours splendide. J'essaie de vous faire voir ça le plus possible, hein, vous savez. Ça va pas être facile parce que tenir une caméra en courant, comme vous l'imaginez, c'est un peu compliqué. Surtout quand le terrain est pas stable. Faudrait que je m'arrête toutes les 5 minutes pour faire un plan, quoi. C'est tellement beau. Ah, mais là, c'est de la rocaille. Ouais, c'est de la rocaille. Mais en même temps, c'est une belle rocaille et c'est. On est seul, quoi. On est seul. Pour le coup, moi, je suis seul avec ma caméra. Donc, je pense que les chamois et les marmottes doivent me prendre pour un fou. Mais moi, en tout cas, je suis bien. Aujourd'hui, 6h30 de course, hein, donc soyons sereins. Il reste du chemin. Au revoir. Allez. Au revoir. Voilà un petit bivouac en pleine montagne qui a fait le plus grand bien. On reste pas trop longtemps parce qu'il y a quand même un petit peu de vent. Donc on va essayer de rester un peu chaud. Et là, après 10 bornes avant le prochain point. À peu près 15-20 avant la base vie. Et pour le moment, tout va bien. On va continuer tranquillement jusqu'au prochain point. On passe à Col Crozati. Une grande dernière étape avant la base vie. Et apparemment une descente assez pénible. Allez, je vous tiens au courant. Voilà, on est descendu de là-bas. On a pu aller jusqu'à une tente qu'on voit plus. Voilà. Et puis maintenant, on va monter ici tranquillement. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus de neige. Et ça, je peux vous garantir que ça fait du bien. Par contre, on sent bien que la nuit arrive. Donc on verra un peu dans quelles conditions on va arriver là-haut. Allez, col de la Crozati. On arrive pour la lune. Allez, petit sommet qu'on va dédicacer à ceux qui ont fait les dons en anonyme. Parce qu'il y en a aussi qui ont fait les dons en anonyme. Donc bah écoutez, merci beaucoup pour vos dons. Et voilà, on a sorti les frontales sur la descente du col de Crozati. Donc là, la descente est annoncée assez technique, donc on va pas passer beaucoup de temps ensemble. Mais pour vous dire quoi, ça envoie des super paysages. La lune qui se lève. Donc c'est magnifique, quoi. Magnifique. Voilà. Et elle arrive. Ah, vite. Qu'est-ce qu'elle était longue cette descente. Oh. Taper dans les muscles là. Taper dans les muscles. Merci. Salut à tous. Voilà, on arrive à Val-Grisange. Première base vie. Donc à peu près 10h30. On va faire un gros dodo pour bien se remettre en forme. Parce que tous les anciens du temps me le disent. Ce qui nous attend, c'est 2 fois ce qu'on vient de faire. Et voilà, après une petite pause de 1h30, 2h même je pense. À la base vie, on repart dans le noir. Peut-être pour se cacher un petit peu là. Les 3 prochains cols qui vont être très très durs. Puisque il faut aller faire 3000 quoi. Donc il va falloir s'accrocher et y aller tranquillement. Tous les anciens nous l'ont dit. Donc on va les écouter
et on s'enfonce dans la nuit. Allez. Alors je suis pas sûr de faire beaucoup de vidéos du coup pendant cette période de nuit, puisque même si ça monte, ça va être compliqué de vous montrer beaucoup de choses. Mais écoutez, en tout cas là ça va. On a envie d'avancer. Le repos a fait du bien. Et puis on va voir un peu ce que ça donne. Allez voir le col fenêtre. Une étape de plus. On peut vous dire qu'il fait frais là-haut. Alors à qui on va dédicacer ce petit col? Bah écoutez, j'ai pu voir un petit peu à la base les derniers dons. Il y en a quelques-uns. Ça Steph, Guillaume, Fanelli, d'autres que j'oublie parce que je suis fatigué. Merci à tous. Vraiment, j'ai vraiment besoin de vous. Là, on est à 250 €, ce qui est déjà très bien. Si quelqu'un de Lorette Sugain pouvait me dire ce qu'on peut faire avec 250 €, je suis sûr qu'on peut faire, je sais pas, des dons du sang, des choses un peu comme ça, donc ce serait trop bien. Mais on peut aller plus loin. Hein, et je compte sur vous. Et voilà. On est à Rennes Notre-Dame. Après une longue descente, très périlleuse au départ, c'est pour ça que j'ai pas pris de vidéo. C'est beaucoup trop dangereux. Je vais me casser la gueule 2 ou 3 fois. Donc je me suis dit, on va essayer de rester en vie. Il y a tellement de beaux paysages à découvrir encore. Hein, en tout cas, on rentre dans Rennes Notre-Dame, Rennes silencieux. Parce que gens normaux, à cette heure-là, ils dorment. Et ils ont bien raison. Allez, zou. Bon, malheureusement, la caméra n'est pas assez puissante. Mais au-dessus de nous, un ciel étoilé. Dans la montée du col d'Entrelore, toujours de nuit. Donc on va pas voir ça ensemble. Je me dirais que c'est très beau de faire de nuit ce petit col. En tout cas c'est mieux que de le faire avec la neige comme ce matin. Ça, c'est une certitude. Allez, vous prendrez bien un petit col pour le petit déjeuner. Le col Entrelore. Enfin, je vous montre un peu sur quoi on a marché pendant 2 heures, quoi. Même plus. Voilà. Un vrai casse-pied. Une pente, une dureté. Enfin, c'est pas ça le plus grave. En tout cas, là, ce col, on va le dédicacer à toute l'équipe de la Maison Jonquier. Hein, je vous passe un grand bonjour avec cette belle semaine qui commence. Merci de me permettre de vivre ça. Bon, et sinon, vous les amis, n'hésitez pas à continuer à soutenir la collecte. J'avoue que là, dès que je vois le moindre don, ça me donne une énergie folle, quoi. Mais un message, un partage, juste quelque chose. Là, ils sont en train de bien s'éclairer les montagnes et on a un peu hâte que le soleil descende dans la vallée. Bon, je suis sûr que dans 2 heures je vous dirais que j'ai trop chaud, mais là j'ai trop froid. Allez. Un petit passage par
Passage par les bétaillements. Et puis go sous le méga col. Le col qui va certainement être interminable. Mais bon, si on veut être un géant, il faut passer par là. Allez, ouf. Là, je vous avoue que la fatigue commence à se faire sentir sur cette étape. Après, mais prévenu hein, les anciens. Donc, de toute façon, j'avais une étape facile. C'était l'étape impair, donc la première étape, 3e et 5e. Et les étapes dures, c'est 2, 4, 6. Aïe. De toute façon, on va hop, y aller tout doucement à notre rythme et on va y arriver. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Après une longue descente, pas très technique, mais très longue, on arrive enfin à Rousse. Et je peux vous avouer que je ne suis pas mécontent. Faire un peu le plein avant de partir sur le col magistral qui nous attend. Voilà. On va essayer tout à geler ici. Même là, on va être à 1400 mètres. Pas tout à geler. Alors, je vous laisse imaginer la nuit qu'on a eue. Allez. Ravito, ravito, ravito. Avec T. Et voilà pourquoi on part. Pour un sommet à 3300 mètres. Un de plus. Allez, zou. On marche quand même au milieu de paysages somptueux. Juste là, col Loison, au ravito, j'ai l'impression que tout le monde y pensait. Tout le monde était un peu serré là-dessus. Et moi le premier. Donc j'ai pas envie d'y aller là. Parce que vraiment il me fait peur celui-là. 3300 mètres. Ça fait quand même très haut. Allez. On a un peu de courage quand même. On va y aller tranquillement. C'est bon, le soleil est revenu. Ah bah, de toute façon, écoute, on a un petit peu d'avance sur la barrière. Maintenant, c'est bon, hein, tu gères, hein, tu fais ta balade, t'en profites. Dans les descentes, tu te donnes, dans les montées, tu profites. Disons, c'est pas dur. En tout cas, le terrain n'est pas dur. Par contre, ce qui est dur, c'est qu'on n'arrête pas de serpenter. Droite, gauche, droite, gauche. Ça, c'est vraiment dur. On va pouvoir monter tout là-haut. Ça fait bien 3 heures qu'on est sur ce col. Ah, bien sûr, il y a la fatigue, mais il est quand même particulièrement éreintant. Bon, ça n'a pas le choix. Pour aller prendre la douche à Cogne, il faut passer le col. Alors, zo. Voilà la fin. Donc là, pareil, ça va faire clac, 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 jusque là-haut. Et voilà, col du Loison, c'est fait. 3299 mètres, si vous voulez pas mettre le dernier mètre. Bon, je vais dédicacer ce sommet à ma femme et mes enfants. Ils sont toujours hyper patients.
Ok. Clairement, Lison était très dur en montée et va être très très dur en descente. Donc on va s'accrocher et puis tranquillement quoi. Bon, bah la descente du col de Lison a été aussi pénible que sa montée. Juste qu'on va un poil plus vite. Regardez. Ça peut se préparer, hein. Ça c'est les marches. Alors ce principe c'est super bien de faire des marches. Mais en faire trop haut, c'est un peu dommage. Enfin trop. Donc pour des trailers qui en sont déjà à 6 cols, c'est sûr que ça fait un exercice en plus. Mais bon, après ça ajoute à la découverte du paysage Val d'Autun. Donc là c'était assez marrant, il y avait des énormes marches. Alors j'aurais bien aimé les filmer, mais elles n'étaient pas toutes en équilibre. Allez, donc là on va descendre tranquillement. Bravo. Merci. C'est vrai qu'il y a un truc qui est cool, c'est que les Italiens encouragent. Bon, pas là. Mais normalement les Italiens encouragent. Ah, on va voir avec ceux-là. Allez, bravo. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Ouais, je vous avais dit, ils encouragent. Allez, encore quelques descentes et après on va aller à Cogne. Deuxième base vie. Occasion de se changer et de dormir parce que je suis éclaté. Donc là j'ai tenu jusqu'à maintenant. Je sais pas si c'était le plus raisonnable, mais moi ça m'a fait plaisir de tenir. Mais après là il faut que je dorme quoi. Au moins 3 heures. Surtout qu'après l'étape d'après elle est pas compliquée. Puisque il y a une montée, oui, toujours. Ça de toute façon il faut bien comprendre qu'il y aura toujours des montées. Avec le Tour des Géants. Mais surtout, il y a une montée et derrière 30 km de descente. Alors, c'est pour ça que je suis descendu extrêmement lentement sur cette descente pour essayer de pas trop bousiller les jambes. Que j'imagine qu'en 30 km, il y a moyen qu'on ait besoin de les avoir. Allez, zo, on continue. Et voici Cogne. Voilà, on voit rien pour l'instant. Il y a Cogne. Mais merci beaucoup pour vos dons, pour vos messages. Ils vont droit au cœur. Donc il faut continuer à faire tourner le message autour de vous. Et puis nous on se retrouve d'ici une quinzaine de kilomètres avec un nouveau col, comme c'est étonnant. Et voilà, on est reparti de Cogne, direction Donas. Troisième base vie. Qu'est-ce qui nous attend un petit peu cette étape? Déjà la nuit, parce que malheureusement je suis pas allé assez vite sur la dernière étape. On s'est bien débrouillé, mais c'est vrai que j'aurais été 2 heures plus vite, on partait avec un petit soleil. Enfin écoutez, l'important c'est qu'à Cogne j'ai réussi à me reposer, à reprendre des forces et à conserver le moral. Voilà ce qui nous attend. Certainement, dans le tas, il y en a bien une de ces montagnes qui va bien accepter qu'on essaye de passer. Ça donnerait presque envie de se baigner. Bon, elle doit être frisquette, hein, de toute façon, parce que là, on a eu l'occasion de toucher un petit peu l'eau des montagnes. Ça vient des glaciers quoi. Alors pas des glaciers mais ça vient de la neige et tout. Donc c'est de l'eau pure. Purement fraîche. Allez, on arrive au premier
ravito cette montée du 7e col. Donc on est content. Hop. Super. Super joli. Surtout. 1081 Camera. 1081 e dimmi dov'è? 1081. Et voilà la fenêtre de Champorcher. Donc là maintenant on a 30 km de descente jusqu'à Donas. J'ai la chance de rencontrer, j'ai oublié ton prénom, Domegai. Hein, j'ai rencontré Domegai qui m'accompagne et qui me conseille puisque lui il a déjà fini. Allez, on y va. C'est les amis. Donc là on est en train de descendre de la fenêtre de Champorcher. Tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Descente plutôt agréable, pas trop dur. Un petit peu technique mais pas tout ce qu'il faut. Sauf que là, détail important. Après la neige, après le vent, voici les nuages. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Les nuages, comment dire, obscurcissent légèrement notre vision. Du coup, on a du mal à repérer les petits drapeaux. Non, on va y arriver. De toute façon, on n'a pas le choix. Du coup, encore une fois, dur de tenir la caméra sur un terrain accidenté avec une mauvaise visibilité. Bon, je vais essayer de vous faire vivre la descente qui, vous l'allez voir, est assez technique. Peut-être que c'est la fatigue qui fait ça. J'ai beaucoup de mal à... Là. Ah, forcément, je commence à filmer, c'est plus technique. Bon, on sent que la fatigue arrive parce que je suis même plus capable de suivre un drapeau. Heureusement qu'il y a des gens de Cival le Thym qui me disent Torre, aquí, aïe, Torre. Voilà. Là, c'est un échange de discussion qu'on peut avoir avec eux. Torre. Qu'est-ce que c'est ce drôle de machine? Ok. Si un jour vous vous retrouvez sur le Thor, vous vous retrouvez peut-être face à ce pont, le pont de Pont-Bosé. Eh ben il est flippant, un pont tout en bois, mais qui est tellement grand que ça navigue quoi. Et donc du coup, de nuit avec la fatigue, on se dit ah bah non, pas maintenant, pas un bain froid. Enfin, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que Donas ça se mérite. Ça se mérite parce que là, ça fait des heures et des heures qu'on cherche Donas. C'est très long d'y accéder. La descente est énorme. Mais ensuite, quand on croit enfin être arrivé à la descente, ben non, en fait, on dit que c'est pas la bonne ville. Donc, on traverse deux villes, on voit les indications autour des géants, on se dit tiens, c'est sympa. Et puis là, hop, ben vous allez continuer et prendre un chemin dégueulasse
puisqu'on vous a fait déjà 10 km de fin dégueulasse, bah vous finissez bien. Honnêtement, le Tour c'est magnifique, mais là ces 10 derniers kilomètres, c'est... Je sais pas s'il y a un autre chemin qui puisse être trouvé, mais là c'est dur pour être dur quoi. Parce que quand on descend déjà, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Alors c'est très joli, hein. Je crois que ça va être encore plus joli de jour. Mais la fin, où on est que en forêt, on voit rien. C'est pas hyper palpitant quoi. Enfin, de toute façon, on n'a pas le choix, faut passer par là. Et voici l'ancienne arrivée de Donas, la route romaine. On a bien souffrir pour la faire. Et nous on souffre bien pour marcher dessus. Allez. Pareil qu'on est plus loin. Ça couche encore. Bon bah là, clairement tête de panda. Donc là on quitte Donas pour les décolles, hein, ça de toute façon ça change pas. Et surtout pour entrer dans un univers que je ne connais pas, à savoir les plus de 150 km. Donc de maintenant jusqu'à l'arrivée, chaque pas est une nouvelle aventure, un nouvel apprentissage, donc c'est cool. J'ai pu voir que la cagnotte est montée à 390 €, merci beaucoup. J'ai l'impression que plus j'avance, plus vous mettez, donc je vais continuer à avancer. Et en plus aujourd'hui, journée spéciale, journée Lorette Fugain avec le maillot. On a bien quitté Donas, dont je ne garderai pas un souvenir mémorable, mais parce que l'arrivée était beaucoup trop longue. Et puis là, on traverse beaucoup la ville, donc c'est pas très intéressant. En bas, juste un truc, alors je sais pas si on est pas dessus. Ce qui est cool, c'est normalement on devrait voir le pont Saint-Martin, qui est le plus vieux pont d'Europe. Non, c'est toujours joli, je sais pas encore. Voilà. Et ben, on y va, hein. C'est pas tout, mais on a encore 55 bornes aujourd'hui. On va voir un petit peu plus si on se met à la dose. On va se doser. Allez, go. Voilà. Première fois qu'il y a au baptême qu'on sonne les cloches pour moi. Bravo, merci. Hop. Contrôlez, non? Non? No, ok. io controllo solo diverso. Bon. Non, c'est bon, merci beaucoup. J'ai bien mangé à la base vie, donc c'est bon. Voilà, allez. Bonne journée. Et en plus, on a applaudi, klaxonné. J'ai vraiment l'impression d'être une vedette, hein. Faudrait pas que je prenne la grosse tête. Allez. Comme ça, je me fais doubler. Et voilà. Voilà le fameux pont Saint-Martin dont je vous parlais. Sur lequel on va donc passer. Allez, c'est parti pour la journée. On est parti à 8h, un truc comme ça. Parce que ouais, c'est 8h40. Donc alors on a bien pour 11h de soleil. Allez, je vais faire le maximum au niveau des vidéos. Je cache pas que c'est pas forcément évident. Pas en tant que motivation, mais plutôt en capacité intellectuellement à y penser. Et voilà le pont. Le pont Saint-Martin. Qui donne une jolie vue sur les montagnes du Val d'Aoste. Allez, zo. Vous voyez ce 1 derrière une barrière? Il a l'air de rien ce petit 1. Mais il veut dire beaucoup. Parce que ce petit 1, ça veut dire qu'on change de voie. Jusqu'à maintenant, on était sur la voie numéro 2. Maintenant, on est sur la voie numéro 1. Celle qui nous ramène à la maison. Donc c'est une bonne nouvelle. Bon, juste entre maintenant et la maison, il y a 170 bornes.
Mais sinon ça va, c'est la bonne voie. Ah. Tu veux me guider? Tu peux, hein. Je pense que tu connais mieux le terrain que moi. Hein. Et voilà les particularités du trail. Une de plus. Et voilà. Moitié de tort. Voilà. Donc nous sommes à la moitié du tort. C'est une première étape, c'est bien. Pas dire que c'est gagné. Mais après le froid, la pluie, tout ça. Ben voilà, là on est un peu dans le dur. Après la neige, après les nuages. Donc c'est là où je suis heureux d'avoir une cause comme l'Orette Fugain. Merci à vous et merci de partager. La pluie, le vent, il y a encore tout ça à grimper. Ça se mérite le Tour des Géants. Bien sûr, si je le finis. Là, vraiment, je vais chercher au bout de moi-même, quoi. Alors, c'est très joli. C'est bien parce qu'une fois on fait une étape de 2 jours. D'un côté c'est bien, de l'autre on voit qu'on n'avance pas. Sur lassitude. Mais bon, il faut tenir. C'est en tenant qu'on va réussir. D'ailleurs beaucoup d'anciens le disent, hein, c'est avant tout la tête qui dirige, pour la tête, le cœur et le corps. L'alliance des trois. C'était écrit en italien au départ. Donc vu que je me raconte très mal l'italien, je vais pas essayer de vous le redire. C'était genre 330 km, 110 km pour la tête, 110 km pour le cœur, 110 km pour le corps. Et je crois que les 110 km du corps, ils ont déjà été faits depuis un moment. Donc là, on est dans les 110 km de la tête, je pense. Parce que cette étape et la prochaine, on n'a pas envie de les faire. Après Val Grisant, je sais pas. Ah ouais, là, ok, facile. Facile, on arrive à Olomont et à Olomont, hop, on a le t-shirt. Enfin, on va essayer de contempler déjà et de profiter de ce qu'on a tout de suite. C'est avoir cette chance incroyable de participer au Tour des Géants. Parce que il y en a qui veulent essayer de participer, qui sont jamais tirés au sort. Donc essayons de leur faire honneur en se donnant un maximum. Tout simplement. Allez, vai, dai, comme ils disent. Salut les amis, un nouveau col. C'est bon. Plus que 2 cols. On voit les lumières en face, je sais pas si vous voyez. Plus que 2 cols. Et on pourra aller faire dodo. Pour l'instant, on va essayer de rejoindre le petit point jaune en bas, qui est un ravitaillement et qui va faire du bien. En tout cas, merci pour votre soutien, pour votre aide, pour l'Orette Fugain, pour tout ça. Très honnêtement, c'est parce que je reçois vos messages que j'arrive à avancer. Parce que là, ça devient très dur. Mais je vous raconterai ça plus en détail à la fin. Ouais les amis, juste pour que vous compreniez dans quoi on se balade depuis ce matin. Donc là c'est que du caillou. Et en plus celle-là a une particularité, c'est qu'elle est courte, qu'elle fait 800 mètres, mais genre tout droit. On va mettre 1 heure quoi. Enfin, moi je vais mettre 1 heure. Le premier il a mis 2h30 pour faire le refuge Niels. Mystère de la nature. Allez,
prend 2 minutes de pause et puis on y retourne. Je vois le monsieur là-haut qui s'amuse. Il doit être marrant aussi de grimper. Allez, zou. Et voilà. Crena, Do, Lewi. L'endroit parfait pour travailler ses cuisses. Et en bas, on a Niel. Avec une descente. Allez, on y croit. Dans 2 heures on y est. Le col Lazouné. Ça c'est une très bonne nouvelle. Parce que c'est le dernier col avant Gressonnet. Salut les amis, voilà on est reparti de Gressonnet. Je sais que pendant très longtemps je ne vous ai pas du tout tenu au courant. Malheureusement t'as la courte batterie. Pour la faire en version brève. Après l'arrivée à Niel, arrivée compliquée dans la nuit. Après la décision un peu de 3 coureurs de monter au col pour aller le plus possible à Gressonnet. Soit c'était une bonne idée, mais c'est vrai que je suis allé chercher un peu au bout de moi-même ce col très beau, mais presque qui aurait pu être le col de trop entre Donnas et Gressonnet. Mais ça n'a pas été le cas, donc c'est l'essentiel. Donc là on est reparti, on va vers le Val Tournanche. On a une étape de 35 km, une broutille finalement pour nous, maintenant. Et là, si j'ai bien compris, on arrive à Elpenzu, ou Alpenzu, je sais pas. Je vous mettrai la bonne information après. C'est très joli. Et on se dit voilà, quelle chance ils ont de vivre là-haut. Enfin, s'ils doivent faire le chemin que j'ai fait pour aller chercher le pain, on a quand même moins de chance. Hein. Parce que, ok, c'est bien de faire travailler le cœur, mais à mon avis, c'est un petit peu trop. Allez, zou. Et nous, on va vers là-bas. On voit que les bulletins savent ranger les cailloux. Regardez au fond. On a un petit 10. 10 comme le 10e tort. Et voilà le col Pinter avec d'un côté cette magnifique vallée. Mais de l'autre côté aussi. Ouais, comme c'est joli. Et surtout, là, on a fait le premier des 2 cols de l'étape. Et ça, c'est une bonne nouvelle, non? Allez, zou, on continue. Salut les amis, on est à Champoluc. Donc, moitié de parcours entre Gressonnet et Val-Tirange. Je sais plus. Bon, en tout cas, moitié de parcours. On a une grosse montée, une grosse descente. On nous annonce 5 heures. Donc, je vais en mettre 6. Ce qui fait que là, je devrais arriver. Ouais, c'est ça, vers 2h, 2h30. Donc, ce qui serait bien, faire un petit dodo et aller chercher au Le Mont jeudi soir pour aller chercher Courmayeur et top final vendredi. Ça, c'est le projet. Maintenant, on va voir comment ça se passe dans les faits. On verra bien. Allez, de son avant, c'est très très joli, tous ces coins. J'avoue que les égarements, la fatigue d'hier sont partis. Parce qu'il faut reconnaître que hier, pendant 26 heures, 58 km 26 heures, c'était pas drôle quoi. Mais ouais, qui est bon. Ouais, qui est rétabli. Le moral est là, et le froid aussi. On va aller un peu plus vite pour se réchauffer aussi. Allez, tiens. Et voici le col des Fontaines qui devrait nous amener progressivement par ce chemin jusqu'au
Ravitaillement, base vie, numéro 5. Ça avance bien, ça avance bien. Salut les amis. Donc on est jeudi matin. Et après une nuit courte, encore une, plus. Nous venons de quitter Val Tournanche. Et nous allons en direction d'Olomont, qui sera la dernière base vie avant l'arrivée. Donc là, c'est magnifique encore une fois. En plus, on a de la chance aujourd'hui. C'est grand ciel bleu, il y a un petit vent frais, mais on va s'adapter. Donc là, je sais plus trop vers où on monte. Je pense que c'est vers là-haut. C'est toujours vers le haut qu'on doit aller. Ouais, comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Alors. Que vous dire, sur le plan physique, on a le sentiment qu'à chaque pas, les jambes peuvent lâcher. Faut pas qu'elles peuvent lâcher, mais que ça va se serrer, quoi. Donc, on va très progressivement, très doucement, faisons bien attention. Et là, le moindre caillou nous fait chuter dans tous les sens, quasi en voie de dingue de partout. Mais bon, faut pas croire, on prend quand même du plaisir là. Parce que c'est vrai que si on regarde extérieurement, il y a beaucoup de souffrance. C'est vrai. Mais on prend quand même beaucoup de plaisir parce que quand on est là, là vous voyez par exemple ce matin on est tout seul. Là, je suis tout seul et c'est quand même très agréable de pouvoir passer du temps tout seul. Pour penser à plein de choses. Et on va profiter en fait aussi de ce moment. Donc c'est que des bonnes choses. C'est vrai que par contre c'est très fatigant. Et c'est la petite contrepartie. Mais ça va. Bah, ne dis pas que je te fais fuir. C'est quand même pas mon odeur. Et voilà, tu te rends compte du matin. Pour tout dire, c'est les premiers êtres vivants que je croise. Donc, mis à part ceux de la Basie, je me sens même très très seul. Mais d'un côté, très très bien. Mais il y en a un partout. Devant, derrière, sur le côté, et sur le chemin surtout. Bon, c'est pas grave, vous êtes chez vous. Bonjour à tous, nous voilà jeudi matin au 243e kilomètre, donc ça avance bien. Il reste à peu près 87 à faire. Mais ce qui est le plus important ce matin, c'est que j'ai pu voir qu'on a réussi tous ensemble à multiplier par 10 la cagnotte Lorettug. C'est de 70 à 700 €. Et c'est énorme ça, c'est énorme. Donc merci beaucoup, merci pour votre soutien, continuez à faire partager, à faire circuler autour de vous, c'est très très important pour moi bien sûr, mais surtout pour l'asso. Voilà, c'est une super nouvelle, donc continuons ensemble. Et moi je continue et j'espère avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer dans environ 87 km. Allez, ciao. Voilà, on est à la fenêtre d'Erzaz.
Alors je suis pas pour faire du dénivelé en plus, mais on va en faire un petit peu plus. Juste pour voir un peu le point de vue. Parce qu'il paraît-il que c'est magnifique de là-bas. Alors, est-ce qu'on peut y accéder vraiment? Question. Hop. Tac. Hop. Toutes ces belles montagnes. Avec juste derrière, on va essayer de le choper quand même, le fameux Cervin. Que voilà. On en prend plein les yeux aujourd'hui. Ça c'est quand même le gros bon point. Il fait pas froid, il pleut pas, il fait frais, on a du soleil, un grand ciel bleu dégagé, donc on en profite vraiment. Et ça c'est quand même cool. Parce que c'est un peu aussi pour ça qu'on fait du trail à la base. Pour découvrir la nature. Bon, je sais pas ce qui s'est passé entre Donnas et Gressonnet, mais les balles de thym entre Donnas et Gressonnet, ils n'ont pas voulu ranger les cailloux comme ici. Regardez, là on a un chemin bien droit, bien propre, et toutes les rivières de cailloux autour. Voilà. Mais entre Donnas et Gressonnet, rien n'était rangé. C'est pour ça qu'on avançait très lentement. C'est pour ça que c'était une étape qui a été très marquante. J'en reparle pour vous dire à quel point ça a marqué quand même. Mais c'est vrai que c'était assez fou. Mais là écoutez, ça va bien aujourd'hui. Tout va bien, ça avance tranquillement. On va aller hop vers un prochain col. Un de plus. Puis un ravitaillement, puis un col, puis un ravitaillement, puis un col. Je sais plus d'où on en est, donc je sais qu'on avance. Entre le 80 et 90e. Ouais. C'est entre 80 et 90 km. Et pour l'instant, tout va bien. J'ai la chance d'être soutenu par un coureur, puisque je commence à avoir des crampes. Il m'a passé 2 capsules de sel. Et ça, c'est très bien, parce que c'est vrai que ça m'a bien avancé. Petit détail, que j'avais oublié d'acheter ça. Donc là, depuis tout à l'heure, je fais très attention. Je bois très régulièrement. Parce que ce petit coureur ne va pas revenir vers moi tout le temps. Et voilà, sinon tout va bien. Tout va bien. Plus qu'à traverser ça, mais sinon tout va bien. Ah oui, depuis tout à l'heure, on a les corbeaux qui sont en train de chanter au-dessus de nos têtes. Ah, forcément, quand je vais vous montrer, il n'y en a plus un qui chante. Mais bon, je pense qu'il faut qu'il se fasse une raison. C'est pas pour aujourd'hui qu'ils vont jouer du trailer. Hop. Allez. Fenêtre du sang. Eh ben on est bien content d'y être à la fenêtre du sang. Parce que d'un côté on a ces magnifiques montagnes ici. Et de l'autre côté aussi. C'est très beau. Très haut mais très beau.
traverse depuis ce matin, c'est absolument merveilleux. Même si ça ne dit pas du tout où est Courmayeur et qu'on a très envie d'y retourner. Ça fatigue. Mais c'est que c'est très joli. Allez, zoom, on repart. Un refuge qui a été bien dur à obtenir. Et voilà, on quitte le dernier bivouac qui nous fait vraiment quitter l'espace de la distance entre Val Tournanche et les Aurillac. On quitte maintenant ces grandes vallées pour entrer dans d'autres grandes vallées. Et c'est vrai que c'est très long. Allez, on y va. Col de Vesconade. Only downhill. Okay. It's beautiful. Where is Aurillac? Yes, yeah. Where is Okay. In this valley. and Olomont is Olomont in the other valley. Another up here. and Olomont, but it's too close. Okay. What is the mountain between? Can I see the mountain between Aurillac and Olomont? I don't know. No problem. Thank you. Have a good day. Là, on a une très longue descente de 10 km. C'est très long. Parce qu'on va pas aller plus vite que ça. Parce qu'on sort mal aux jambes et qu'on va pas se blesser. Alors, on va mettre un truc un peu plus chaud pour rester en toute sécurité. Allez, c'est parti. Bon, je fais le tour. D'accord. Voilà, si je pars dans un proche, j'aurai du mal à passer. C'est passé? Non, on passe, c'est ça. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis désolé de ne pas avoir donné beaucoup de nouvelles. Là on n'est pas à un col pour une fois, on est en plein milieu de la forêt entre Aurillac et Olomont. Et j'avais quelque chose à vous dire parce qu'aujourd'hui je suis en mission Crociflette. Ouais, c'est bon, le mec il a un pet au cerveau, il est devenu complètement gaga, c'est le mal des montagnes. Non, pas du tout, j'ai besoin de vous. Parce qu'hier soir en fait, pourquoi la mission Crociflette? Tout simplement parce qu'hier soir, en plein milieu de la nuit, ma femme et mes enfants sont venus m'accueillir sur le parcours et m'encourager. Et là, ma fille m'a dit, papa, tu rentres à la maison ce soir? J'ai dit non, il faut que je finisse ce que j'ai à faire pour le Raid Fugain. Ce que j'ai dit que j'allais faire. Et alors, ça, c'est ma mission Crociflette. Et je lui ai dit, par contre, ce soir, vendredi 13 septembre, on mangera ensemble de la Crociflette ce soir à 8h. Bon, après, on aurait pu le faire à une autre heure, c'est pas. Puis ça m'arrange, ça me laisse 20h pour faire le parcours. Et là, du coup, vous avez 20h pour réussir la mission le Raid Fugain. Je sais pas où on en est et je veux pas savoir. Salut les amis, voilà, on arrive à Olomont. C'est beaucoup de bien. Je suis désolé, j'ai rien pu filmer vraiment dans le col de Brison, déjà parce qu'il faisait nuit.
Ensuite parce qu'il est très dur et à la montée et à la descente. Moi j'arrive avec les genoux flingués comme on dit. Allez. Mais voilà, on va pouvoir aller se reposer un tout petit peu quand même pour attaquer en douceur cette belle et nouvelle journée. Donc il est 5h du matin. Voilà, on va prendre le temps de se changer, se doucher avant de faire quoi que ce soit. Et on prend une décision après. Voilà, ok. Ça y est, voilà, on part de Olomont. C'est un petit sentier qui va monter tout doucement jusqu'au col, qu'on redescendra, puis on en montera un autre, puis on arrivera. Faut rester bien sa course. Pas si facile que ça en fait de repartir cette dernière journée. Pas qu'il me manque de volonté, au contraire, mais la fatigue. Là, j'ai fait 2-3 petites erreurs, 3 oublis de matériel. Donc je vais y aller très calmement parce que j'ai l'impression que je suis même très fatigué. Il y a un peu de l'enthousiasme, un peu de l'excitation. Donc on va essayer de redescendre sur terre. C'est-à-dire, il reste quand même 40 bornes, hein, donc c'est pas non plus une montée, c'est fini quoi. Allez, zou. Salut les amis, on quitte enfin Olomont. La mission Croziflette est toujours en cours. La mission Sommeil aussi sera très en cours ce soir. Merci pour tous les messages reçus, merci pour tout. Effectivement, on attaque les 2 derniers cols. Mais on en a un qui est à 2007 et l'autre qui est à 2997. Hein, on va dire 3000. Voilà, donc reste un peu de boulot. N'hésitez pas à continuer à me soutenir, à soutenir l'assaut, à faire passer le message. Je vous rappelle, je compte sur vous pour que ce soir la cagnotte soit explosée au moment de l'arrivée à Courmayeur. Parce que là maintenant je commence à en parler. Ouais, on va aller à Courmayeur. Allez, ciao ciao. Et voilà, et la chose que je vais aujourd'hui, c'est notamment la petite caméra. Donc je vais faire pas mal de vidéos au portable. Voilà, on est en haut du col de Champillon. Col qui annonce l'arrivée progressive à Courmayeur, puisque il ne reste plus qu'un seul col derrière, c'est le col Malatra. Et voilà, donc c'était l'avant-dernier col. Il en reste un, c'est le col Malatra. Et puis après on redescend sur Courmayeur. Donc on est bien parti pour réussir le challenge aujourd'hui. Voilà, je compte vraiment sur vous pour réussir aussi votre challenge et notre challenge de la cagnotte de Varetsuga. Merci, n'hésitez pas à partager, je sais que je vous l'ai déjà beaucoup demandé et je sais que souvent on vous le demande et que on se dit bah tiens, ça sert à rien de partager, de toute façon personne n'a les infos, et ça et tout. Mais je crois qu'il faut garder ce petit brin de naïveté de se dire que bah peut-être que si. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va lire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de donner mais qui ne sait pas à qui donner. Et grâce à vous, il va savoir à qui donner. C'est quand même pas mal, non? D'avoir fait tout ça cette semaine. Allez, on va continuer encore un peu. Là, on voit au fond le Mont Blanc. C'est un grand ciel bleu. C'est juste dingue, c'est une super journée. Ça va une super journée pour arriver à Courmayeur. Magnifique vue. Et même dans le ciel, les avions nous saluent. Avec le Tor 10. 10e tour des géants. Qu'on est en passe de finir. On travaille encore un peu, mais on est en passe. Allez. Faisons avancer cette ombre de peut-être un futur géant. Voilà, on est sur la route de Saint-Rémy-en-Bosse. On commence par une petite montée. Et après 10-12 km de descente. Donc on va attaquer ça gentiment. J'ai fait ça en 1h30, 2 heures. Bien sûr en temps normal on mettrait beaucoup moins de temps.
Mais là, il y a quasiment 300 bandes dans les pattes. Donc c'est compliqué en fait de faire moins. Compliqué parce que même si on a la volonté de faire moins, là, on n'a pas la possibilité physique. Parce que tout corps a ses limites. Là, je pense qu'on est beaucoup de trailers à avoir découvert les nôtres, même si on n'est pas mécontent de notre course en soi, puisque tout se passe bien, on arrivera ce soir. Mais voilà, c'est pas foufou quoi. Voilà, allez, on y va. Voilà, on arrive à Saint-Rémy-en-Beauce. Dernier point avant le col de Malatra, qui sera le dernier col de cette course de fou, de géant. Voilà. C'est assez surprenant de voir que à quasiment plus de 300 km depuis dimanche dernier, on arrive encore à courir aujourd'hui. Allez, on est presque. On va tenir bon dans ce paysage de fou. Alors, je pense que le col ne va pas être une mince affaire, surtout qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Mais on a envie d'y arriver et on va se donner. Allez, le col Malatra, de toute évidence, c'est vers là. Donc, s'accrocher. Je passe aussi un petit message parce que il faut savoir que Lorette Fugain, donc il n'y a pas que Benoît qui est sportif Lorette Fugain, il y en a d'autres et vous pouvez aussi l'être à votre tour. Vous pouvez devenir sportif Lorette Fugain pour profiter du fait de faire du sport, pour défendre une association et notamment Lorette Fugain. Et alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que aujourd'hui tout particulièrement, ils ont décidé de mettre en place pendant le week-end une collecte de kilomètres. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée c'est de récolter 330 km, étonnamment comme le Tour des Géants, donc que chacun fasse 5, 10, 15, 20 km, tout simplement. Et voilà, une approche un petit peu longue du Malatra, mais surtout, c'est bien le problème, un petit peu chaude surtout. Parce qu'on est tout en train de brûler les uns après les autres. Donc on essaie de se protéger comme on peut. Mais bon, on le veut ce col. On le veut parce qu'il signifie tellement de choses. Et c'est vrai qu'il est temps qu'il arrive. Ou du moins qu'on passe une approche en forêt. Parce que là j'avoue que voilà. J'ai l'impression que ça va être le col le plus dur qu'il soit au niveau de la chaleur. Mais bon, on va y arriver. Oui, là on va suivre ce chemin. Hop là. C'est ça, tac 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 jusqu'au bout, tac 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 tac. Monter, refuge, tac tac tac. Passer derrière et passer Malatra. Une chouette balade, hein, on n'est pas encore arrivé. Mais c'est une chouette balade. Pour terminer cette aventure en beauté, un lieu majestueux et impressionnant qui est le col Malatra. Voilà les amis, l'aventure Lorette Fugain pour le Tour des Géants touche pas à sa fin avec le col de Malatra. Plein de trucs à dire sur le col de Malatra, donc je reviendrai là-dessus. Et un seul truc que je veux vous dire, merci à tous. Merci pour le soutien que vous m'avez porté comme vous ne pouvez pas imaginer dans ce col. Ah oui, bien sûr, il vous reste à peu près 3 heures de descente. En 3 heures, ma femme m'annoncera le résultat de la cagnotte que je ne connais toujours pas. Donc ça va encore 3 heures pour partager autour de vous. Et n'oubliez pas une chose, heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Hein, donc laissez passer la lumière autour de vous et soyez un peu fêlés comme moi pour donner de la bonne humeur et de la joie. C'est bon, on est passé de l'autre côté de Malatra. Il ne reste plus qu'à descendre vers Courmayeur. Salut à tous les amis, voilà, après
combien 130 heures de course. Ouais, 133 heures. Après 133 heures de course, voilà enfin revenu à Courmayeur pour une médaille et une bière qu'ils nous ont donné. C'était super sympa. Et donc, du coup, Carole m'a annoncé la super nouvelle. On a atteint les 880 €. Alors, Carole me dit écoute, n'arrête pas tout de suite, donne-leur 3-4 jours parce qu'il y en a encore plein qui veulent donner. Donc, écoute, on va les laisser ouverts quelques jours. Mais merci déjà de ceux qui ont donné, de ceux qui ont partagé. Et voilà, vous m'avez vraiment soutenu. Promis, je referai une vidéo pour vous remercier vraiment. Mais il y a plein de choses à raconter dans cette course, dans ce qui s'est passé. Donc, merci à tous et à très vite. Ciao, ciao. Les amis, voilà, ça faisait à peu près un mois que vous avez plus une nouvelle, un mois après le tort des géants. Je fais enfin cette petite vidéo pour vous remercier, puisque grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à vos j'aime, grâce à votre soutien, on a atteint 1100 € de collecte pour Laurette Fugain. J'ai attendu un mois, histoire d'avoir les derniers dons qui arrivent, le temps que les gens se réveillent. Après tout, c'est vrai que parfois on n'a pas toujours sa carte sur soi au moment où on veut faire le don. Là c'est bon, on va arrêter la cagnotte. Merci beaucoup. Il y a encore plein de cagnottes Laurette Fugain qui sont lancées, donc n'hésitez pas à nous suivre. Si vous voulez devenir sportif Laurette Fugain, il n'y a aucun souci. Vous rejoignez directement la page sportive Laurette Fugain. Vous inscrivez et à votre tour, vous allez pouvoir aider toutes ces personnes. Moi, du fond du cœur, je vous dis merci. Je vous dis aussi à bientôt parce que l'entraînement n'est pas terminé. Il y a encore d'autres courses et notamment d'ici 45 jours, la Saint-Élion. Allez, je vous tiens au courant et à plus tard. Ciao.